Je vais te dire une chose. Chaque étape de ta vie, chaque moment de ta vie est contrôlé par l'Éternel. Et Dieu peut toujours en tirer profit. Il y a des gens qui prêchent la sanctification, mais ils la prêchent mal. On a fait croire aux gens que si tu marches dans la sanctification, c'est à ce moment-là que tu auras ceci ou cela. Et ce païen qui ne marche pas dans la sanctification, ils ont des choses de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais pour vous, recherchez d'abord le royaume. Dis à ton voisin, n'arrête pas de croire. Non, n'arrête pas de croire. Il y a des choses, il y a des circonstances qui se passent dans vos vies lorsque vous les regardez. Tu es même prêt à arrêter de croire. Tu es prêt à dire à Dieu, non, je ne crois même pas que Dieu existe. Non. Et il y a même des gens, lorsque vous commencez seulement à prophétiser, ils pourront même vous dire, je n'accepte plus les prophéties. Arrêtez de me prophétiser. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu des circonstances difficiles. Qui dirait Marie, pendant qu'elle est en train de souffrir, mais Dieu a utilisé le lieu et les circonstances pour accomplir la promesse. N'arrête pas de croire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les circonstances qui sont dans ta vie ou les événements qui se passent, les problèmes qui sont dans ta vie ne t'ont pas disqualifié pour vivre la bonté de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas incapable d'agir parce que les hommes se sont levés. Ce n'est pas parce qu'il y a un décret du roi Hérode que Dieu ne sera pas capable d'agir. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est grand, il est au-dessus de toutes choses. Nous allons nous asseoir un moment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Combien de fois es-tu allé à l'hôpital cette année, soit toi-même, soit avec tes enfants, soit avec tes proches? Tu es sorti de là, on t'a fait une prescription, tu es allé juste, tu as acheté les médicaments, tu as bu, et puis c'est fini. Il y a des gens qui se sont retrouvés, c'est comme la fois passée, je parlais avec une femme qui voulait que je prie pour son enfant. Il dit, homme de Dieu, je suis allé calmement avec mon enfant qui faisait juste de la fièvre. J'arrive à l'hôpital, je sors de là et ce qu'on m'a dit, c'est compliqué. On lui a parlé du cancer du cerveau. Sur un enfant. Alors il ne savait pas quoi faire. Vous savez, la protection divine, c'est quelque chose. Ouais. Dieu nous garde. Amen. Soyons pas ingrats. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu as voyagé cette année. Peut-être que toi, tu as été tout le temps sur la route. Pour les autres, tu as pris l'avion. Tu as fait des va-et-vient. Mais toi, tu es là, en ce jour. Dis merci au Seigneur. Alléluia. À moins que tu aies envie de mourir. Alors Dieu t'a conservé en vie, alors tu dis non, pourquoi je suis vivant encore en ce jour? Mais sinon, si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est précieux. C'est précieux. On va lire dans la parole du Seigneur. C'est notre dernier jeudi de miracle de l'année 2019. Et d'abord, bye bye 2019. Alléluia. Et tu es prêt à embrasser autre chose. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'il y a toujours des choses vers la fin que Dieu va faire. Alors ta foi déterminera la saison que tu vas embrasser. 2020 sera déterminé par la foi que tu as. Et le Seigneur va te visiter. Dieu te visitera. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 6 plutôt, non, chapitre 11, excusez-moi, le verset 6, j'ai inversé les choses. Hébreux, chapitre 11,
le verset 6. Je veux ce soir que nous puissions prier le Dieu des cieux. La Bible dit, or, vous savez qu'il y a marché selon la parole de Dieu, c'est notre nature. Aimer, c'est notre nature. Alléluia. La patience est notre nature. Et nous voulons ressembler à Christ. Nous ne sommes pas transformés pour obtenir des choses. Comprenez-moi bien. On ne cherche pas à être transformé, à être à l'image du Fils de Dieu pour obtenir ceci ou cela auprès de Dieu. Il y a des gens qui prêchent la sanctification, mais ils la prêchent mal. On a fait croire aux gens que si tu marches dans la sanctification, c'est en ce moment-là que tu auras ceci ou cela. Et ce païen qui ne marche pas dans la sanctification, ils ont des choses de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais pour vous, recherchez d'abord le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Regardez les choses tellement simples. La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Mais cependant, notre nature fait en sorte que nous puissions craindre Dieu. C'est comme un être humain. Tu ne te laves pas pour faire plaisir à quelqu'un, même pour prendre soin de ton corps. Alléluia. Oui, si tu es un être humain normal, tu vas te laver. Tu vas te laver. À moins que tu sois gling-gling au niveau de la tête. Mais si tu es normal, tu sais qu'il y a une douche. Je dois aller me laver. Si tu ne te laves pas, tu as des démons. Comme les gens disent, alors je vois qu'il y a un problème là-bas, je vais essayer d'insister alors. Ok. Alléluia. Lorsque une personne souffre et tu deviens fou, les fous, ces démons-là refusent l'eau. Ils aiment la saleté. Mais un être humain normal, il veut se laver. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas sentir mauvais. C'est ça même la nature que nous avons eue en Christ. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme, il y a des choses que toi tu ne peux plus vouloir faire. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu. Mais tu ne le fais pas parce que tu vas obtenir ceci ou cela. Pour obtenir quelque chose dans le royaume, c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Wow. Ça veut dire que je peux respecter tout ce qu'il faut. Il y a des gens, il est païen, mais il a une bonne moralité. Mais c'est un païen. Il y a un jeune homme qui a suivi Jésus-Christ pour lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, fais ceci, fais cela. Il dit, mais ces choses, je les ai observées depuis mon enfance. Alléluia. Alors j'insistais sur le fait de dire, on ne se lave pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Nous nous lavons parce que, humainement,
il faut se laver. Un être humain normal doit aller se laver. Avez-vous déjà vu un adulte qu'on pousse? Va prendre ta douche. Va prendre ta douche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Prenez-le bien, regardez-le bien avec les microscopes. Hein. Vous allez trouver qu'il y a un esprit qui est en train de tourner dans sa tête. Regardez. Il y a des gens qui doivent aller puiser l'eau dans un bassin ou un seau, mais qui se lavent 2 ou 3 fois par jour. Il va puiser l'eau et il va s'asseoir en prenant l'eau avec les mains pour se laver. Mais toi, tu as une douche. Elle est à quelques mètres. Donc, tu es là dans la maison, tu la vois. Si tu ouvres l'eau, l'eau va couler. La douche est là, tu la vois. Mais tu sens qu'au-dedans de toi, quelque chose dit non. Quand tu passes aux côtés des gens, tu sens de l'ammoniaque. Peut-être que les gens ne connaissent pas l'ammoniaque. Tu sens la moufette. Mais cependant, tu trouves ça normal. Tu es là, tu la vois, la douche, elle est là. Il te suffit seulement d'entrer dedans. Tu peux ne pas faire 5 minutes, c'est ton affaire. Mais l'eau est là. Mais on dirait qu'il y a une querelle. Il y a un conflit entre toi et l'eau. Wow. J'aime quand vous êtes calme comme ça. Je veux encore taper là-dessus. Parce que je vois qu'il y a un problème. Non, vous savez, quand quelqu'un a des démons, c'est terrible. Je vous dis, les démons font faire aux gens des choses comme pas possible. Tu peux te lever comme ça, tu n'as pas envie de te laver. Tu peux te lever, tu n'as pas envie de laver ta bouche. Tu peux te lever, tu n'as pas envie de ceci. Oui, les démons font faire aux gens des choses terribles. Vous ne vous fiez pas au maquillage. Ne vous fiez pas aux têtes que les gens ont déjà peigné les cheveux. Ne vous fiez pas. Il y a des gens là où ils ne se sont pas lavés. Ils se sont juste maquillés, ils ont passé juste du fond de teint au visage. Tu vois que la personne est en conflit. On dirait qu'ils se sont déjà querellés avec l'eau. Je ne te laverai, moi, je ne vais pas t'utiliser. Je peux juste boire. Ok, je retourne maintenant. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il n'y a pas autre chose, c'est la foi. Il ne faut pas utiliser d'autres formules pour acheter dans le royaume. Dans le royaume, on achète seulement avec la foi. Sans la foi, même si je chante comment, même si je prêche comment, même si je fais les choses comment, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, quelqu'un peut dire amen. Il y a des choses dans la vie qui nous donnent raison de ne pas croire. Quelqu'un m'entend? Il y a des circonstances de ta vie qui te donneront raison de ne pas croire. Dieu arrête d'être ton ami lorsque tu arrêtes de croire. Oh, quelqu'un m'entend? Vous savez, il est facile d'exhorter son prochain lorsqu'il est dans les problèmes. C'est facile de parler à une personne
lorsque tout va mal dans sa vie. Mais je te dis qu'il y a des situations et les circonstances de la vie qui pourront te dire non, arrête de croire. Arrête de croire. Il y a des gens qui sont dans l'église, pas parce qu'ils croient en Dieu, mais parce que c'est une habitude, c'est une coutume. Au-delà de croire que Dieu existe, ils ne croient ni dans l'autorité de la prière, ni dans la parole prophétique, ni même dans l'accomplissement de quelque chose. Ils ont arrêté de croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu ceci ou cela. Mais cependant, ils diront, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci. Mais la Bible me dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, dis à ton voisin, sois agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, regardez la condition de s'approcher de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, David pose la question, je pense c'est dans le livre des Psaumes chapitre 24. Projetez-moi d'abord Psaume chapitre 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça, c'est dans le livre des Psaumes. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc, aller là-bas vers Dieu. Qui? Alors, la Bible dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alléluia. Maintenant, Paul arrive dans le livre, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Hébreux. Là, il parle maintenant, il écrit aux Hébreux en disant, écoutez-moi très bien, Hébreux, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que tu peux avoir ton cœur pur et avoir les mains innocentes, mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Jésus est notre sacrifice. Maintenant, pour l'approcher vers Dieu, il est là, il est assis. Il se dit, ok, je suis prêt à t'écouter, mais je veux te parler, mais en réalité, je n'ai pas confiance en toi. C'est ça le manque de foi veut dire. Je veux te parler, mais je ne crois pas. Mais laisse-moi prier quand même. Que Satan touche à tout dans ta vie, mais qu'il ne touche pas à ta foi. N'arrête pas de croire. Même s'il y a des raisons qui te poussent à ne plus croire, dis seulement, Seigneur, aide ma foi, aide-moi, aide-moi. S'il y a une chose que vous devez conserver dans votre vie, c'est votre foi. Lorsque tu ne sais plus croire, tu deviens religieux. Tu tombes dans la religion. La religion, c'est la routine. Il y a une routine que nous avons dans notre vie à cause de la religion. J'entends beaucoup de vocabulaire des gens qui disent, bon, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Je sais pas, où est-ce que les gens sortent des petites paroles comme ça, ainsi de suite, tout ça, parce qu'un individu s'élève, il écrit un livre, non, c'est un mode de vie. Non, c'est une religion. Le christianisme, c'est une religion. Cette religion-là, il y a un mode de vie. Mais on ne peut pas dire le christianisme n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Bon, écoutez, si c'est pas une religion, on fait quoi? Même la Bible dit, la religion pure et ceci, elle fait quoi? Elle prend soin des pauvres, elle fait ceci. La Bible reconnaît qu'il y a une religion. La religion en soi n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise lorsqu'on tombe seulement dans la tradition et on quitte l'expérience avec Dieu. Wow, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors la Bible dit, car
Pourquoi il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je veux ce soir que tu crois que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je vais te dire une chose. Chaque étape de ta vie, chaque moment de ta vie est contrôlé par l'Éternel. Et Dieu peut toujours en tirer profit. Je vais répéter. Il y a 3 éléments dans la vie de l'homme. 3 éléments. Que Dieu utilise pour parvenir à accomplir de grandes choses à la vie d'une personne. Premièrement, les circonstances de ta vie. Deuxièmement, les événements dans ta vie. Troisièmement, les lieux. Waouh. Quelqu'un m'entend? Le lieu de ta vie, le lieu sur lequel tu te trouves. C'est pour cela que vous allez voir, il y a dans certains lieux, il y a certaines églises, bien aimés, il y a certaines personnes, peut-être que ici, ça ne pourra pas te faire du bien. Il y a des gens aussi, tu t'en vas dans une ville, tu arrives dans cette ville-là, pour toi c'est terminé. Mais il y a des villes qui te feront du bien. Moi, j'ai vu des gens, tu arrives par exemple au Canada, tu arrives ici, tu me vois avec l'église, les gens qui sont autour de moi, tu me vois comme en train de servir, tu dis, waouh, il a du succès, moi aussi je viendrais mettre une église au Québec. J'ai vu des gens qui avaient des grandes assemblées, qui avaient du succès dans leur pays, soit ils étaient en Afrique. Et il arrive, il attrape un visa, il arrive dans ce pays, il trouve les choses, il trouve que la vie est bonne ici, et il veut s'installer. Et vous voyez qu'il n'est pas capable même de bâtir une église. Parce que ce n'est pas le lieu que Dieu a réservé pour lui. Oh, quelqu'un m'entend? Le diable ne peut jamais te vaincre sur le lieu de ta destinée. Non, non, je ne sais pas si tu me comprends. Tu es très lourd pour dire amen. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Satan ne peut pas te vaincre sur le lieu de ta destinée. Écoutez. Le roi fait un décret royal, pour dire que tout Israélite devait s'enregistrer. Et on appelle cela le recensement. Tout le monde. Or, chez les Juifs, chacun devait se recenser selon la maison de son père. Même si tu habites, je ne sais pas où, mais tu devras aller vers vos origines pour aller te recenser là-bas. C'est comme ça que Joseph prendra Marie, comme il est de la maison de David, aller se recenser là de l'autre côté vers Bethléem. Or, il y a une parole prophétique qui disait, et toi Bethléem, Ephrata, certes, tu es la plus petite de toutes les villes, mais de toi sortira un roi. Maintenant, écoutez, le roi, lui, décide dans sa maison. Un décret royal. Allez, recensement. Mais de l'autre côté, il y avait une prophétie. Mais comment la prophétie pouvait-elle s'accomplir? Avec une femme qui est à 9 mois de grossesse, s'il vous plaît, qui devait marcher parce qu'il n'y avait pas de voiture. Elle doit marcher dans cette souffrance-là. Elle est en train de marcher. Je pense qu'elle se pose la question en disant, mais tu m'as dit, j'ai même vu un ange qui est venu me dire que cet enfant qui viendra au monde, ça sera une bénédiction. Mais pourquoi cette douleur? Pourquoi cette souffrance à 9 mois de grossesse? Elle doit marcher, quitter la ville où elle était pour se diriger vers Bethléem à pied. On ne m'a pas dit là-bas qu'il y avait des voitures et il y avait ceci. Non, à pied, en train de marcher avec son Joseph. Mais la promesse, elle est là. Un ange lui est apparu. Lui a même dit, toi tu as trouvé grâce entre toutes les femmes. Cet enfant qui naîtra de toi,
il sera ceci, il sera le sauveur, il portera le nom de Jésus. Il s'attendait à vivre la gloire, mais en ce moment-là, c'est une souffrance atroce. Là où toi tu vois la souffrance, ta souffrance est une opportunité pour Dieu. Oh, tu peux dire à ton voisin, n'arrête pas de croire, n'arrête pas de croire, n'arrête pas de croire. Oh, 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 n'arrête pas de croire. Il y a des femmes dans la salle qui ont déjà expérimenté la grossesse. Est-ce que vous avez déjà vu une femme à la fin, lorsqu'elle est à 9 mois, lorsqu'elle est à la fin de sa grossesse, combien elle souffre? Elle a du mal à marcher. Elle a du mal vraiment à se tenir. Elle peut marcher là comme un pingouin. Elle n'a de goût à rien. Elle est fatiguée. Maintenant, cette femme devrait marcher. Alors je me demande qu'est-ce qu'elle pensait dans sa tête avec cette chaleur. Elle marche, elle marche, elle marche. Et puis à un moment donné, elle ressent la douleur d'enfantement. Le travail commence. Elle dit à Joseph, non, écoute, là je dois accoucher. Mais le Dieu qui a parlé que cet enfant, c'est un saint enfant, c'est un enfant fort, va faire un miracle extraordinaire. On va aller accoucher dans un endroit agréable. Ils s'en vont à l'hôtellerie pour taper là-bas. Tac, 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 tac. J'ai ma femme ici qui est enceinte. Tu vois, la personne regarde, la femme est là, elle est enceinte. Toute jeune, elle veut accoucher. Elle pleure là, elle dit, hey, ça bouge là, ça me fait mal ici. Mais on le regarde, on lui dit, il n'y a pas de place pour vous ici. Mais où est Dieu? Où est ce Dieu qui m'a parlé, qui m'est apparu en me disant, c'est cet enfant qui viendra, qui n'est pas de toi. Il sera là pour redresser beaucoup de choses. Il sera le sauveur de l'humanité. Il est celui qui vient de Dieu. Alors tu te poseras la question, où est Dieu? Mais Seigneur, intervient pour qu'on ne me chasse pas. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dis à ton voisin, n'arrête pas de croire. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant qu'elle est en train de souffrir, mais Dieu a utilisé le lieu et les circonstances pour accomplir la promesse. Ta souffrance n'empêche pas Dieu d'accomplir la promesse. Les circonstances de ta vie n'empêchent pas Dieu d'accomplir la promesse. Les événements autour de toi n'empêchent pas Dieu d'accomplir la promesse. Il est Dieu, il demeure Dieu, il est Dieu. Depuis l'éternité, il est Dieu. Avant toi, il était Dieu. En ce moment, il est Dieu. Et après toi, il demeurera Dieu. Une jeune femme, oh bien-aimé, n'importe qui ici, ça serait inhumain de voir une femme qui est là, qui veut accoucher, qui souffre. Tu la regardes, elle est jeune parce que c'était son premier bébé. Elle est toute jeune. Elle pensait pouvoir accoucher dans des circonstances où Élisabeth est là, où tel est là, et ainsi de suite. Elle était chez Élisabeth. Elle est allée lui rendre même visite, mais un décret est tombé. On dirait que ce décret-là a été une malédiction. Seigneur, pourquoi ce décret ne pouvait-il pas attendre après mon accouchement? Si le décret attend après ton accouchement, alors la promesse de toi, Bethléem Ephrata, ne s'accomplira pas. Alors Dieu profite de cet événement pour te reprocher de Bethléem. Il y a des choses, il y a des circonstances qui se passent dans vos vies lorsque vous les regardez. Tu es même prêt à arrêter de croire. Tu es prêt à dire à Dieu, non, je ne crois même pas que Dieu existe. Non, je ne crois pas. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui disent, je ne pense pas que Dieu existe.
Et il y a même des gens, lorsque vous commencez seulement à prophétiser, ils pourront même vous dire, je n'accepte plus les prophéties. Arrêtez de me prophétiser. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu des circonstances difficiles. Qui dirait Marie? Peut-être que toi, on t'avait prophétisé en disant, non, écoute, tu seras enceinte et tu l'es devenue. Mais cette femme a vu un ange apparaître. Est-ce qu'on peut me projeter le verset de l'ange apparu à Marie dans le livre de Luc? C'est là qu'on nous parle. Hein? C'est dans le livre de quoi? Il se pourrait que des fois je prêche bien. Parce que quand je regarde sur vos visages là, tout le monde me regarde en disant, non, c'est le dernier jeudi des miracles. Je parle d'un vrai Dieu. Bien-aimé, je suis l'homme de la foi. Je crois à mon Dieu. Mon Jésus n'est pas un mythe. Mon Jésus n'est pas une histoire. Mon Jésus est réel. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, quelles que soient les circonstances, les événements, les lieux ou le temps, mais rien ne peut m'empêcher de croire que Jésus est vivant, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est au-dessus de toutes choses, qu'il est le Fils de Dieu. Rien. Écoutez, il y a des circonstances aujourd'hui qui pourront te permettre de ne pas croire, mais je t'interdis d'arrêter de croire. Amen. Non. Commencez la naissance de la jeune femme. Je pense pas que c'est au 35 que ça commence, la conversation. Au 6e mois. Est-ce que vous avez entendu là-bas que Marie voulait un enfant? Non. Elle était fiancée. Même pas mariée, fiancée. Mais elle est dans sa chambre. Elle voit, piou, Dieu dépêche un ange. Toi, quand Dieu te parle, c'est dans les songes. Où tu entends une conviction dans ton cœur. Non, un ange. La théophanie, paf, l'ange lui apparaît. Et l'ange prend bien soin, contrôle ses mots. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. On ne dit pas l'ange Gabriel passait par là. Non. Fut envoyé par Dieu. Mandaté par Dieu. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu est avec toi, ça veut dire que quand tu commences à vendre les beignets commencent à prospérer. Quand tu ouvres une entreprise, l'entreprise commence à prospérer. Quand tu foules les pieds quelque part, Dieu commence à te faire prospérer. Parce que ça, Dieu est avec toi. Waouh. Est-ce que je peux parler comme un prophète de l'Éternel? Je peux parler comme un apôtre? Est-ce que je peux parler au cœur de quelqu'un ce soir? Car Dieu est avec toi. Ça veut dire quand Dieu est avec toi, ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais te réussit. Quand tu as un projet, le projet marche. La Bible dit, troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. On n'a jamais salué quelqu'un comme ça. Oh, tu vois quelqu'un qui arrive là-bas, oh, la grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi, et ainsi de suite. Elle dit, mais c'est quoi cette salutation, mon Dieu? Alors elle dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc Dieu assis sur son trône. Il a regardé sur toute la terre, il n'a trouvé personne. Il dit seulement cette jeune femme-là. Allez, Gabriel, je t'envoie. Ça, c'est une mission céleste. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas l'administration du ciel qui t'envoie. Non, c'est le roi lui-même, de toute éternité. Tu as reçu la mission de la bouche de Dieu. Va. Voici
voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Est-ce que vous écoutez, hein? Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est une affaire de royauté, là. On ne parle pas des petits éléments. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Comment, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Depuis Genèse, où Dieu a créé Adam, aucun homme n'est né de la femme est venu au monde sans père. Sans père biologique, non, aucun. C'est la première fois où un être humain entend une affaire comme ça. Le saint enfant qui naîtra de toi, il sera le fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient. Oh, il va te couvrir. Et Marie pose la question. Non, c'est pas au verset 35 que je suis. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et puis tout d'un coup, tout ce qu'on lui a dit se réalise à propos de l'enfant. Elle conçoit, elle est enceinte, tout est correct. Paf, un recensement tombe. Pendant qu'elle est enceinte, il faut te déplacer. Allez, bouge. Ah, Dieu, comment ça tombe seulement maintenant? Il y a des choses. Tu te poses la question, pourquoi ça tombe seulement maintenant? Laisse-moi te dire, on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Non. Je vais reprendre. Il est le maître des temps et des circonstances. Hérode, lui, décide. Non. Maintenant, recensement. Elle doit quitter la ville où elle est jusqu'à Bethléem. Je n'ai pas eu le temps de regarder pour calculer un peu c'était combien de kilomètres qu'elle devait faire à pied. Et pendant qu'elle marche, elle arrive à l'hôtellerie. Quand tu es avec Dieu, tu arrives, tu frappes seulement. Tu dis non, on veut accoucher là-bas. Tu vois, regarde ma femme. Tu vois, tu as une femme là qui respire. Tu dis non, directement, on va l'accepter. Même humainement parlant, on ne va pas refuser l'hospitalité à une femme dans la détresse. Pas dans ces détresses, on voit bien que ce n'est pas un sans-abri qui va venir avec une arme. Non, tu la vois, elle est enceinte. Tu la vois enceinte. Mais la Bible dit, le gars à la réception le regarde, lui dit, il n'y a pas de place ici. On pouvait même lui donner un petit coin pour aller accoucher. Elle a Dieu dans son ventre. Elle a la promesse de Dieu. Elle a reçu la visite d'un ange. Mais cependant, on ferme la porte. Posez-vous la question, qu'est-ce qui devait se passer dans la tête de cette femme? Wow. Elle se retrouve où? Elle se retrouve dans les étables. Comme elle n'a pas trouvé d'endroit, personne ne voulait l'accepter. Elle n'est pas sur une terre étrangère. Elle est dans son pays, en Israël. Et là, elle voit quelque part où il y avait des moutons, il y avait des bêlements, des bœufs. Elle entre là-bas avec son mari. Et bien aimé, on pense que comme c'était le Dieu de gloire, il pouvait naître dans des conditions qui sont extrêmement magnifiques. Mais le Dieu de gloire est venu au monde, là où se trouvaient des animaux et des bœufs. Et elle a mis au monde là-bas. Dis à ton voisin, n'arrête pas de croire. Non, n'arrête pas de croire. Oh, il y a un prophète qui s'appelle Michée. Des années avant, Michée a prophétisé. Et toi, Bethléem, Ephrata,
terre de Juda, certes, tu n'es pas la moindre devant les principales villes de Juda, car de toi sortira un roi. C'est tout simplement cette prophétie-là. Il fallait qu'elle se réalise pour que le roi de gloire vienne de là. Et pendant qu'il est venu au monde, tout le monde regardait. Je ne sais pas qui a coupé le cordon ombilical. Qui? Il y a des mages qui étaient là en train de regarder. Ils voient une étoile apparaître. Ils ont dit non, ça c'est une étoile royale. C'est un grand homme qui vient de naître. Tu es dans la crèche, mais de l'autre côté, on voit ta divinité. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance, dans les moments les plus difficiles. Mais quand il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu, ils touchent à la divinité. Ils te disent non, je suis en train de voir sur ta vie. Il y a des millions, il y a des grandes choses, il y a l'élévation, il y a l'établissement, il y a la stabilité, il y a la guérison, il y a ceci. Il ne vaut pas la confusion dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu se moque des circonstances. Dieu se moque des événements. Dieu se moque du lieu où tu es. Il va réaliser la prophétie. Il y a une parole qui me dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? Je veux parler avant que 2019 ne s'achève à la vie de quelqu'un. N'arrête pas de croire, ne désespère pas. Ton élévation, tu l'auras. Ton boulot, tu l'auras. Tes finances, tu les auras. Ton mariage, tu l'auras. Les enfants, tu les auras. Aucun événement, aucune circonstance, aucun lieu ne pourra bloquer à l'Éternel pour que sa parole ne s'accomplisse pas. Et vous savez ce qui frappe? Les mages sortent en suivant l'étoile, mais les mages se retrouvent où? Parce qu'on suit le roi. Ils se retrouvent dans la maison d'Hérode. Parce que pour eux, c'est un roi qui vient de naître. Alors ils disent à Hérode, mais écoutez, il y a un roi qui est né dans ta maison ici. Hérode dit non, nous on ne connaît pas cette histoire. Alors Hérode fait appeler les prêtres. Eh, venez, dites-moi c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Parce que quand les gens regardent ta vie, il y en a qui se disent non, on ne comprend pas. Il faut seulement les gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui connaissent le Dieu vivant. Là, en ce moment-là, ils regardent, ils se disent non, il y a quelque chose de divin. N'arrête pas de croire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les circonstances qui sont dans ta vie ou les événements qui se passent, les problèmes qui sont dans ta vie ne t'ont pas disqualifié pour vivre la bonté de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas incapable d'agir parce que les hommes se sont levés. Ce n'est pas parce qu'il y a un décret du roi Hérode que Dieu ne sera pas capable d'agir. Je veux dire à la vie de quelqu'un, il est Dieu. Oh, acclame le Seigneur, il est Dieu. Que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe. Waouh, waouh, waouh. Sache que Dieu existe. Il y avait toutes les raisons du monde entier pour que cette femme arrête de croire. Qu'est-ce que je porte, mon Dieu? Est-ce que c'est un enfant qui vient de Dieu ou quoi? Seigneur, tu as parlé. Oh Dieu, tu as parlé. On est venu faire l'adoration de cet enfant. Où? Là, dans les étables. Ça veut dire que les mages ont eu le temps de sortir de là où ils étaient, d'arriver là, même auprès d'Hérode, et puis sortir de là, aller trouver même l'enfant. Mais ils étaient toujours dans cette condition précaire. Mais ce qu'ils avaient venait de Dieu. Chaque événement qui se passe dans ta vie ne prouve rien que Dieu est loin de toi. Chaque circonstance de ta vie ne doit pas t'amener à croire que c'est impossible, Dieu ne pourra plus rien faire. Il est Dieu. Je veux que quelqu'un dise, il m'aidera à m'en sortir. Il agira dans ma vie. Il me visitera. Ce qui se passe
présentement, c'est pour accomplir sa promesse. Il y a une prophétie que moi j'ignore, mais que lui connaît. Et ma souffrance, mes circonstances me rapprochent de la promesse. Tu viens de faire une vision, on te donne une prophétie. Toi, tu régneras, tu domineras sur ta famille. Tu vas dominer tout le monde. Et puis, quelques jours après, on te prend, on te jette dans le puits. Par les mêmes personnes sur qui toi, tu as vu, la prophétie t'a été donnée, que tu dois régner sur eux. Ce sont eux qui te prennent, qui te jettent dans la citerne. Là, tu t'assois, tu dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Je ne maîtrise plus rien. Je suis dépassé, Yahweh. Je suis dépassé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est au contrôle. Je veux dire à la vie de quelqu'un, c'est un jeudi de miracle aujourd'hui. Oh, c'est mon dernier jeudi de miracle. Et laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible, lorsqu'il a parlé, il a parlé. Lorsqu'il a signé, il a signé. Aucun homme ne peut contester. Aucun homme ne peut changer. Quand il parle, il parle. Si Dieu a déjà dit que tu régneras, quel que soit le nombre de sorciers, tu régneras. Si Dieu a proclamé que tu es l'apôtre de la ville, que les hommes le veuillent ou pas, c'est une ville qui t'est donnée. Si Dieu a déclaré que tu régneras, tu seras l'étoile de ta famille. La haine des membres de ta famille ne bloquera pas la promesse de Dieu. Si Dieu a déclaré que tu auras des enfants, même si tu t'assois avec le plus grand spécialiste qui te regarde et qui te dit va adopter parce que toi tu ne pourras pas faire des enfants, je me moque de lui. Écoutez l'église, lorsqu'on refuse à cette femme, elle cherche et ne trouve pas. Maintenant elle s'assoit à Bethléem. Son enfant vient au monde. Waouh! La prophétie de Michel se réalise. La prophétie de Michel se réalise. Et il y a des choses dont tu n'es pas au courant. C'est pourquoi Dieu t'attire. Si on n'avait pas vendu Joseph, il ne serait pas premier ministre. Pendant qu'ils l'ont vendu, écoutez, pendant qu'ils l'ont vendu, ils l'ont pas vendu chez les Ismaélites. Ils l'ont pas vendu, je ne sais pas, chez les Ammonites. Ils le vendent là où, bien aimé, chez les Ismaélites. Or, Ismaël est le fils de l'Égypte. Parce que Agar est égyptienne. Or, la prophétie voulait que Joseph règne. Dieu l'attendait en Égypte. Mais comment je vais arriver en Égypte? Comment je vais me rendre là-bas? Alors Dieu dit non. Écoutez, je suis maître des temps et des circonstances. Écoute-moi, jeune homme, il y a un problème ici. Ça va te faire souffrir, mais tu ne me comprends pas. Moi, on ne comprend pas mes calculs. C'est comme ça. Même le diable ne sait pas comprendre le plan de Dieu. Dieu voulait sauver le monde entier. Mais il dit, écoute, je ne veux plus de sacrifices. Je ne veux plus d'holocauste. Alors, qui va aller là-bas? Jésus dit, tu m'as formé un corps. Alors il dit à son fils, allez, vas-y. Il s'en va là-bas. Il arrive, le fils pensait que Dieu va le prendre et va l'amener ici, va l'amener là-bas. Il va recevoir un nom qui est super nom. Non, il arrive là-bas, il dit, ok, on va passer. Tu vas passer par la croix. Prends la croix. Tu traverses seulement. Tu te charges. On te fouette. On frappe. Jésus à la croix pleure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des circonstances de ta vie qui peuvent t'amener à croire que Dieu n'est plus là. Non, que Dieu n'existe pas. Que Dieu t'a abandonné. Ça te pousse à ne plus croire. À ne plus croire. Quand tu commences à lire les promesses, tu commences à regarder ton livre ou ton cahier de prophéties. Tu te dis, Seigneur, est-ce que je me suis trompé quelque part? Laisse-moi te dire que tu ne t'es pas trompé. La force d'Israël ne ment pas. Le Dieu de la Bible ne ment pas. Quand il parle, il parle. C'est parce que vous voulez maîtriser les choses.
Vous voulez maîtriser les événements. Vous voulez maîtriser le temps. Et vous croyez que lorsque vous comprenez qu'il y a une promesse, c'est que vous avez. Dieu est avec vous. Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais fait ceci. Seigneur! Vous avez déjà écouté toutes les prières? Il y a des gens quand ils pleurent même bien en prière. Jésus! Jésus! Je vais te dire une chose. Il y a des moments où, humainement parlant, lorsque tu passes des moments difficiles, tu es dans des circonstances compliquées, ton cœur veut te pousser à être triste. Tu cherches la tristesse. Tu cherches. Mais tu sens qu'elle ne vient pas. Parce que Dieu a déjà gardé le cœur. Un enfant qui est né dans ces conditions comme Jésus-Christ doit tomber malade. Mais je vous dis vrai. Regardez lorsque vous allez à l'hôpital pour accoucher, comment est-ce qu'on prend soin de tout ça? Non, mais lui, il va là où il y a des bibites, là où il y a des animaux, et il y a des bibites. On arrive là-bas, et la fille doit accoucher là. As-tu déjà reçu une promesse? Tu te tiens debout dans la salle, la parole prophétique commence. Et toi, mon frère, je suis en train de voir, vous êtes 12 dans votre famille. Dieu me montre, tu es en train de régner sur la famille. Il y a la gloire de Dieu sur toi. Mon frère, ce que tu vas vivre, c'est trop grand. Je vois ton père et ta mère venir se prosterner avec tes frères devant toi. Ils se prosternent comme ça. Tu es un grand chef. C'est par toi que Dieu va élever votre famille, va sauver. C'est toi, tu es content là. Seigneur, c'est merveilleux. Il y a des gens qui pleurent même de joie. Tu viens là, paf, avec ton offrande. Tu dis, je scelle la prophétie. Tu déposes ton offrande. Tu as scellé. Une semaine après la prophétie, les mêmes frères des familles, là, ils se saisissent de toi. Et ils disent même, on va voir si sa prophétie là va se réaliser. On se saisit. Pendant qu'on se saisit, tu dis, Dieu va intervenir ici. Maintenant, le Seigneur va intervenir ici. On te jette dans la citerne. Tu te dis, il y a un ange qui va descendre. Il va venir me prendre là. Il va me sortir de la situation. Tu vois que l'ange n'arrive pas. Le soleil commence à se coucher. Mais tu vois, les mêmes bandits qui t'ont jeté là-bas, ils reviennent encore. Ils disent, viens, on ne va pas te tuer, toi tu es notre frère. Toi tu vois toujours que c'est compliqué. Mais il y a un maître des circonstances qui dit, cet homme ne peut pas mourir là. Sortez-moi là. Toi tu penses que quand on te sort, ta souffrance termine. Dieu dit non, on est en train encore de marcher. On te vend chez Ismaël. Tu entres chez les Ismaélites. Les Ismaélites partent avec toi. Mais toi, c'est que tu ignores qu'il y a un lien entre Ismaël et l'Égypte. Parce que Agar, la mère d'Ismaël, est égyptienne. Donc, lorsqu'Ismaël a été chassé de la maison d'Abraham, Ismaël a tissé des liens forts avec l'Égypte. Et automatiquement, on les vend chez les Ismaélites. Les Ismaélites, la Bible dit, ils les vendirent chez un certain Potiphar, qui était chanson du roi, plutôt intendant du roi. Regarde comment tu entres dans le palais royal. Toi, tu allais rencontrer Potiphar où, si tu n'étais pas esclave? Comment le roi pouvait-il te connaître? Alors Dieu dit non, écoute, je vais arranger ça. Alors Joseph est là, chaque jour, Seigneur, je ne comprends pas où est-ce que tu es. Jésus, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es? Oh, bien, mais Joseph pouvait devenir fou. Hein? Je pense que ça devait être un jeune homme traumatisé. Ce sont ses frères qui voyaient le ventre. Traumatisé. Il arrive chez Potiphar. Ça commence à devenir encore bien. La femme de Potiphar s'élève. Elle porte envie. Joseph refuse. Il fuit. Elle le prend. Elle reste avec le manteau. Bien-aimé, tu vas te justifier comment? Comment tu peux dire aux gens que je n'ai pas fait ce dont on m'accuse? Elle a la preuve. Quand le mari arrive, elle dit même, la preuve est là. Regarde cet hébreu que tu as amené. Le mari, dans la colère, le prend. Dans la prison du roi. Écoutez-moi très bien.
prison du roi. Tout ce qui se passe dans ta vie, il y a un Dieu qui les contrôle. Seigneur, je suis dehors, je suis en train d'accoucher dehors. Non, il y a une promesse. Il y a une prophétie qui s'accomplit à travers cet accouchement-là. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout en ce moment? Quelqu'un peut se tenir debout? On va prier le Seigneur. Non, on peut se tenir debout en ce moment. Est-ce que tu peux regarder ton voisin en lui disant, oh, n'arrête pas de croire. Il y a une surprise qui arrive. J'ai lu ma Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu une seule fois où Dieu a échoué. Alors ce n'est pas avec toi qu'il commencera. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et seulement la foi. Dis à ton voisin, la foi. Alléluia. Si Jésus a pleuré à la croix, dans sa langue maternelle, vous savez, toutes les paroles de Jésus, hein, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On nous l'écrit facilement. Hein? Père, j'ai soif. On écrit là-bas. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout, il le dit clairement. Mais quand, bien-aimé, quand ça fait mal, c'est Eli, lama sabachthani. Il a pleuré dans sa langue maternelle. Tant que tu n'as pas encore pleuré dans ta langue maternelle, tu n'as pas encore compris c'est quoi la foi. Tu comprendras c'est quoi rester debout et continuer à croire. C'est lorsque tu as comme l'impression que tu regardes Dieu, où es-tu? Tu as comme l'impression que Dieu te regarde au loin. Waouh. Joseph a cru que les chansons du roi et le panetier qu'on avait jeté, comme ils étaient proches du roi, des hommes influents pouvaient les libérer. Il a commencé à leur expliquer, je suis hébreu, souviens-toi de moi quand tu quitteras ici dans la prison. Parce que moi, j'ai été pris là-bas dans la maison de mon père. Je vais bien vous lire, vous allez comprendre ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, là c'est quand il répète le songe, il est en train de dire, au verset 15, le verset 40. D'abord au verset même 14. Il dit, Genèse 40, le verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Waouh. Au verset 23, lorsque le monsieur est sorti de prison, la Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Pourquoi on ne m'a pas projeté le verset?
Genèse 40, le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Point. Il l'oublia. Dieu dit non. Je suis en train d'arranger les choses. Si cet homme va parler à Pharaon pour qu'on le libère, il sera toujours considéré comme un simple monsieur. Dieu dit non, moi ma mission avec toi ici, ce n'est pas pour que tu te promènes comme un simple individu dans les ruelles de l'Égypte. Non. Maintenant, au chapitre 41, le verset 1er, regardez maintenant ce qui se passe. Chapitre 41. N'est-ce pas, on était là tout à l'heure, vous aussi. Au bout de 2 ans, 2 ans même se passe, le gars, il a oublié. Pharaon eut un songe, le maître des temps et des circonstances. Il dit, on est déjà arrivé en Égypte, j'étais déjà connecté avec la personne en qui le roi a tellement confiance. C'est la personne qui verse le vin, les chansons, il contrôle. Ça veut dire que le roi doit avoir confiance en cet homme-là. Parce qu'il peut te tuer, il peut t'empoisonner. Alors, au bout de 2 ans, Dieu s'assoit et dit, mais comment je vais faire cette affaire? Ok, on envoie un songe. Un songe bizarre. Parce qu'en ces temps-là, les rois fonctionnaient avec les visions. C'est pourquoi vous allez voir les Nebuchadnezzar, vous allez voir les autres, tout ça. Parce que quand quelqu'un accède à la royauté, on lui donne, c'est comme des chefs coutumiers. Même spirituellement, il devient supérieur. Alors la Bible dit, Pharaon eut un songe, voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors d'Égypte et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, il eut un second songe. Là, Dieu est en train de bombarder les songes. Ça, ce ne sont pas des songes qui viennent du 2e ciel, de l'enfer, ou des eaux. Non, des songes qui viennent de l'Éternel lui-même. Donc, personne ne peut expliquer ce qui vient d'en haut, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il se rendormit, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Là, ça devient encore plus compliqué. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Parce que depuis que Pharaon l'avait libéré de la prison, il n'avait jamais parlé de ça. Il y a certaines choses, quand tu es devant les grands, même quand on t'a déjà pardonné, ne parle plus de certaines affaires. Parce qu'on risque de te jeter encore dans la prison. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et il dit, ce jour-là, dans la même nuit, on a fait tous les deux un songe. Quand Dieu l'a jeté en prison, Dieu est allé travailler en Joseph, ce que Joseph n'avait jamais travaillé. Avant, Joseph avait des visions, mais il ne pouvait jamais les expliquer. Cette fois-là, en prison, c'est là qu'il a aiguisé le don. Non seulement lui avait des visions, non. Les autres apportaient les visions, mais par l'Esprit de Dieu, il les expliquait maintenant. Lorsque ce temps est fini, Dieu a dit, ok, maintenant nous allons commencer à envoyer, maintenant on va envoyer à Pharaon. Non, tu peux dire à ton voisin, j'aime l'Éternel. Les gens qui méprisent Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas encore goûté. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Là on a dit, il l'oublia. Mais le songe ramène Joseph.
esclave du chef de garde, nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte. Tu as trop perdu le temps ici. Les anges étaient en train d'arranger les choses là-bas. Ça a tellement pris du temps. Allez, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. J'aime le Dieu de la Bible. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fortes, laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'autres laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Donc c'est comme si elles sont maigres, laides, elles bouffent, mais le ventre ne grossit pas. Vous voyez, il y a des gens, des personnes qui consomment. Hein. Quand ils mangent, le ventre ne pousse pas tout ça, mais ils sont toujours là. Ils ont un estomac, on dirait, en forme de sac. Et je m'éveillais. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Pendant qu'il parle, lui ne pense même pas que lui, il pourra être mis là-bas. Non! Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Même les économistes ne pouvaient pas établir ce principe. Il a établi le principe économique là-bas, il a déjoué Wall Street. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Oh, les voies de Dieu sont insondables.
les autres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Le songe du pays de Canaan vient de se réaliser. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un peut dire à son voisin, laisse Dieu voyager avec toi. Non, laisse Dieu voyager avec toi. N'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur des événements. Non, non, ta façon de parler ne me convainc pas. Je vais encore répéter. N'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur des événements dans ta vie. Parce que Dieu est au contrôle. Fais confiance au Seigneur. Même quand vos ennemis pensent vous détruire. Vous savez que Satan, quand il a vu que Jésus-Christ était en train de les dépouiller, je pense que le diable pouvait envoyer vite Pilate pour dire, allez enlever ces messieurs à la croix, enlevez-les de là. Mais c'était trop tard, il était même déjà mort. Il est mort vite. Il est mort vite. On a trouvé que non, il était mort trop vite. Jésus dit non, cette histoire, si je ne meurs pas vite ici, ça risque d'être compliqué. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Paf! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, quelqu'un peut dire l'Éternel est mon berger. Peut-être que là où tu es, on t'a chassé d'un emploi vers un autre. Sache que il y a des choses qui viennent de l'Éternel. On peut te chasser d'un endroit pour te connecter à un autre endroit qui sera encore plus grand, qui pourra te connecter à un autre. Chaque porte donne accès à une autre porte. Dis d'abord à ton voisin, n'aie pas peur de souffrir. Suis Dieu partout. Bien-aimé, il faut le suivre partout, il nous amène, suis-le. 2019 s'achève, 2020, tu vas entrer maintenant, ou comme Joseph en Égypte, pour commencer à régner et à vivre la gloire de Dieu. Waouh. Waouh. Vous savez, il y a des moments où les gens pensent qu'ils se moquent de toi. Comme Pilate, qui pensait se moquer de Jésus, il a fait une inscription en disant, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était pour se moquer. Laissez tous ces journalistes au matin qui passent là, qui passent mes messages, qui se moquent de moi. Ils parlent, ils font ceci. Mais écoutez, ils évangélisent. La nièce de Balaam m'avait parlé. Laissez-les parler. Ah, Dieu est bon. C'est dur quand tu passes par des moments difficiles. Mais les voies de Dieu ne sont pas, on ne les comprend pas. Je veux que tu lèves tes mains vers le ciel et que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Marche avec moi. Me voici, Seigneur. Il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle qui t'attend. Crois en Dieu ce soir. Il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle qui t'attend. Oh, il y a un miracle. Je veux ce soir que tu puisses prier pour ton cœur. Prie pour ta foi. Prie pour ta vie spirituelle. Dieu a des grands projets pour toi. Il a des grands projets. Prie pour ton cœur ce soir.
Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à parler à Dieu. Prie pour ta vie. Prie pour ton cœur. Tu es sur le point de lâcher. Tu es sur le point d'abandonner. Tu murmures contre Dieu. Ta foi défaille à un simple rugissement du lion. Oh, tu as peur. Tu es là. Dans la crainte. Tu es terrorisé. Non, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la capacité de te suivre. Tu murmures contre Dieu, tu parles contre Dieu, tu cries contre le Seigneur. Oh, tu dis n'importe quoi contre le Dieu des cieux. Tu as demandé un emploi, tu n'as pas trouvé l'emploi et te voilà en train de murmurer contre Dieu. Tu murmures. Tu as demandé la promotion, tu ne l'as pas eu, tu murmures. Tu oublies que Dieu contrôle toutes choses, il contrôle toutes choses. En ce dernier jeudi des miracles, je veux que tu pries pour toi-même. Oh, que ta foi ne défaille pas. Jésus dit, Simon, Satan t'a réclamé pour t'équilibrer comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Oh, prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour ta foi. Tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de servir Dieu. Tu es dépassé. Tu te dis, Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il est le maître de temps et de circonstances. Il connaît le lieu sur lequel tu te trouves. Commence à parler au Seigneur en ce moment. Oh, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur à te suivre, à marcher avec toi. Même si la promesse tarde d'arriver, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Dis à Dieu, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à attendre. Je suis prêt à marcher avec toi. Je ne suis pas prêt à t'abandonner, Seigneur. Je ne suis pas prêt à te lâcher. Je ne peux pas t'abandonner. Aide-moi à ne pas lâcher. Aide-moi à ne pas abandonner. Aide-moi à ne pas jeter l'éponge. Fortifie-moi, Seigneur. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Peut-être que ton cœur est sur le point de lâcher. Peut-être que tu es sur le point d'abandonner. Mais maintenant, parle au Seigneur. Un miracle t'attend. Dieu te fera sortir de tous les problèmes. Dieu te fera sortir de tous les problèmes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il a la force. Il a la capacité. Il est réel, il est capable, il est puissant. Il te fera sortir de tout problème, de toute difficulté. Fais-lui confiance ce soir. Fais-lui confiance ce soir. Non, c'est le dernier jeudi des miracles. J'ai besoin que tu pries pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Parce que les pensées que tu as, tout ce que tu as comme souffrance au-dedans de toi, se passe dans ton cœur. Il y a des choses que tu ne fais pas connaître aux hommes, mais qui se trouvent dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là vient le source de la vie.
Orabashanda. Rebeshikarabashende. Dis à Dieu, donne-moi un cœur à t'aimer, quelles que soient les circonstances. Le Dieu des cieux écoute la prière en ce soir. Il y a une prière sincère que tu fais. Dieu est en train d'écouter cette prière. Sache que toutes les paroles relâchées sur ta vie sont oui et amen. C'est la vérité. Tu vivras la gloire de Dieu. Personne ne pourra empêcher Dieu d'opérer dans ta vie. Aucun homme, aucun sorcier, aucune entité ne pourra empêcher Dieu de te visiter. Père très saint, nous voici devant toi. Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu fort et redoutable, nous voici devant toi. Toi qui dis un mot et la chose se réalise, nous voici devant toi. Seigneur, ce soir, ce que je te demande, Yahweh, je sais que tu sais qu'on a besoin de la guérison, qu'on a besoin des finances, on a besoin des mariages, besoin d'enfants, besoin de la protection. Tu le sais. Et tu vas le faire, Yahweh, puisque tu es un Dieu de miracles. Il y en a qui ont besoin, Seigneur, que tu enlèves l'opprobre parce qu'il leur manque le travail, il leur manque le mariage. Il leur manque la stabilité. Il y en a qui veulent acheter des maisons, qui veulent acheter des voitures. Il y en a qui veulent de l'argent pour démarrer leur entreprise. Seigneur, pourvois tous les besoins. Pourvois tous les besoins ce soir. Pourvois tous les besoins. Mais Dieu, ce soir, ma prière est que tu soutiennes la foi de tout un chacun. Ce soir, Seigneur, apprends-nous encore à t'aimer. Même lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, apprends-nous à t'aimer. Même lorsque nous sommes dans la vallée de Baka, qui est la vallée des pleurs, apprends-nous à t'aimer. Oh Dieu, laisse-nous crier comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Soutiens tes enfants maintenant, quels que soient, Seigneur, les événements, les circonstances ou les lieux, Seigneur, d'où ils se trouvent maintenant. Quelles que soient ces choses, soutiens leur foi. Laisse qu'ils terminent cette année avec le courage de Josué. Tu as dit à Josué, prends courage. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je veux tendre, Père, maintenant, toi qui connais le cœur de tout un chacun, toi qui connais les pensées de tout un chacun, soutiens tes enfants maintenant, soutiens leur cœur maintenant. Vois ceux-là qui ont des promesses, qui ont des prophéties dans leur vie, à leur actif maintenant, mais ils vivent l'opposé, ils vivent la confusion, Seigneur, et les méchants se moquent, et ils ont les regards, tendre Père, des gens, eux-mêmes, tendre Père, par rapport à eux-mêmes, ils se posent des questions. Où es-tu, Seigneur? Oh Dieu, je veux seulement que tu les visites. Soutiens, Seigneur, accorde-leur la paix. Accorde-leur la force, parce que je sais que tu as un projet, tu as un plan pour tout un chacun de nous, et la finalité c'est la gloire. Je sais que tu vas conduire tout un chacun de nous à la gloire. Seigneur, ne permets pas que le diable puisse voler l'espérance à tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi déchirer, ne laisse pas l'ennemi leur voler l'espérance. L'espérance de vivre des miracles, de vivre des grandes choses. Toi, le Dieu de la Bible, toi qui changes nos souffrances en rire, notre tristesse en joie, Dieu de paix,
Laisse maintenant que tu t'élèves sur chaque vie. Change chaque circonstance, chaque événement, tendre Père. Change-le maintenant en victoire, en chant d'allégresse, en témoignage au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où se trouvent tes enfants, si les eaux sont devenues amères, tu es capable, tendre Père, de changer les eaux de Mara en eau douce. Vois les lieux sur lesquels ils se trouvent. Vois le pays, les villes, les lieux, Seigneur, les familles dans lesquelles ils sont maintenant, tendre Père. Oh Dieu, ne laisse pas les méchants triompher. Ne laisse pas la sorcellerie gagner. Ne laisse pas les hommes gagner. Laisse maintenant que tout soit transformé. Toi qui as changé et transformé les eaux des maras. Laisse maintenant que tu transformes l'amertume du lieu où il se trouve en joie, en douceur, en témoignage au nom de Jésus-Christ. Tu as fait des promesses. Tu as dit aux uns, va dans ces lieux-là, entre dans ce mariage-là, entre dans cette affaire-là, fais ceci, travaille là-bas, épouse celui-là, fais cela. Mais Seigneur, ça s'est transformé en amertume. Ça s'est transformé en amertume. Dieu de paix, tu n'as pas dit à Israël, allez chercher encore une autre source d'eau. Mais tu as transformé la même source d'eau qui était amère. C'est qu'aucun homme ne peut faire. Toi, tu peux le faire. Voilà pourquoi en ce jour, je prie et je demande au Dieu des cieux, le Dieu capable, le Dieu puissant, le Dieu réel. Oh, Adonai, El Olam, Elohim, le Dieu fidèle, El Shaddai. Lève-toi maintenant sur la vie de tes enfants. Laisse qu'il soit des signes et des témoignages. Laisse que le lieu sur lequel ils se tiennent maintenant soit un lieu, tendre Père, qui va leur donner le pain, qui va leur donner l'eau, qui va leur donner l'élévation. Oh Dieu, que tout ce qui était contre eux soit en leur faveur. Tendre Père, c'est le dernier jeudi des miracles. Laisse que tu opères ce miracle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Opère ce miracle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Opère ce miracle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas les hommes gagner. Ne les laisse pas se frapper sur la poitrine. Souviens-toi de ton peuple à cause de ton nom. Seigneur, juste à cause de ton nom, souviens-toi d'eux. Mon âme te bénit, Jésus, et te rend grâce. Et Seigneur, je dis Amen, parce que tu es le Dieu des cieux. Et nous acclamons ton Saint-Nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Non, je veux qu'on acclame très fort celui qui siège dans les cieux et qui domine toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Il est le Dieu de gloire.